Salut, peut-on rétrograder de la cinquième en deuxième au premier s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut passer de la cinquième vitesse à la deuxième directement ou cinquième première? Alors, par exemple, tu me demandes de faire ça. Tu es en cinquième vitesse et tu souhaites passer directement à la deuxième ou à la première. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon. Alors, je vais pas passer dans la partie mécanique parce que je suis pas mécano, mais je pense que niveau mécanique, c'est pas bon. Ça doit créer des problèmes au niveau de la mécanique. Mais je vais te parler plutôt sécurité, d'accord? Au niveau auto-école. Alors, j'ai marqué des vitesses. Ce que tu vois ici, là, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et au cas où il y a une sixième vitesse. En bleu, c'est les vitesses approximatives. Alors, les vitesses, généralement, je parle bien d'une petite citadine qu'on a en auto-école, d'accord? Moteur classique. Généralement, ici, tu as un contour. Tu vois là? Le contour qui est là? Et ben, tu passes les vitesses à chaque fois qu'elle arrive à 2000 tours à peu près. Donc là, j'arrive à 1000 tours, 2000 tours. Dès que j'arrive à 2000 tours à peu près, entre 1500 et 2000, hop, je passe ma deuxième vitesse. Ensuite, dès que j'arrive après à 2000 tours, hop, je passe ma troisième vitesse. Et ben en fait, c'est comme si tu passais les vitesses approximativement de 20 en 20. Je ne parle pas d'un véhicule gros moteur. Voilà, je parle vraiment d'une citadine auto-école. On nous apprend comme ça en auto-école. On passe les vitesses à peu près de 20 en 20. D'accord? Donc, la première, c'est à peu près entre 0 et 20. On ne vous dit pas d'aller jusqu'à 20 pour mettre la deuxième. Mais on vous explique à peu près. En bas, ce que tu as en vert, c'est les vitesses qu'on a en éco-conduite. Généralement, la première, on ne la fait pas dépasser 15. À partir de 15, on commence à mettre la deuxième. Deuxième, à peu près jusqu'à 30. Ensuite, à peu près à 1500 tours. D'accord? Mais c'est possible de la pousser jusqu'à 40 en cas de besoin. D'accord? Donc, tout ce que tu vois en vert, c'est l'éco-conduite. La cinquième, à partir de 80, tu peux la mettre jusqu'à plus. Si tu es en sixième, tu la mets jusqu'à 100 et la sixième, tu la passes à partir de 100. En éco-conduite, à partir de 60, tu peux la mettre jusqu'à plus ou bien 60 jusqu'à 80 et la sixième, tu la passes à partir de 80. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu à quel moment on passe les rapports. Mais le plus important dans un véhicule, si jamais votre véhicule il respecte pas ça, vous dites ouais mais moi quand je vais à 20 ou en première il crie trop, à deuxième à 40 il crie trop. Ben, regardez votre contour ici, dès qu'il arrive à 2000 tours, hop, vous passez la vitesse suivante. D'accord? Ça vous donnera à peu près le régime moteur de votre véhicule à vous, pas du mien qui est en auto-école. D'accord? À partir du moment où tu as compris ça, je vais rajouter une autre information supplémentaire. Alors en fait, admettons que, je sais pas, tu es en train de rouler à peu près à 90 km/h en cinquième. La quatrième vitesse, quand tu rétrogrades de la 5 à la 4, il faut savoir que ton véhicule va ralentir automatiquement. Même si tu ne freines pas, ton véhicule va ralentir automatiquement. Et chaque vitesse va faire en sorte que tu descends à une allure la plus basse. Donc par exemple, quand tu vas, je vais dessiner en rouge, quand tu es à première, le véhicule sans accélérer, il roule à peu près à 10 km/h sans s'arrêter. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un 0 derrière chaque vitesse. Approximatif, hein, ce que je te dis avec ma voiture à moi, je répète, voiture auto-école. La deuxième, si tu n'accélères pas et tu laisses la deuxième, elle roulera à peu près à 20 sans s'arrêter. Si je mets la troisième, elle roulera à peu près à 30 sans s'arrêter. La quatrième, à peu près à 40 sans s'arrêter. La cinquième, à peu près 50 sans s'arrêter. Ça, c'est son allure la plus basse, sans toucher à l'accélérateur. Je mets la cinquième, je lâche tout. La voiture, si je suis à 90, si je lâche tout, elle va ralentir tout ça jusqu'à 50 et ainsi de suite. Donc toi, ça voudrait dire, je parle niveau sécurité. Si tu passes de la cinquième à la deuxième, déjà le véhicule va ralentir automatiquement, ce qu'on appelle le frein à moteur. Elle va ralentir plus vite que d'habitude pour atteindre sa vitesse la plus basse, c'est-à-dire 20. Et en plus, toi, tu vas rajouter un peu de frein. Donc, tu vas ralentir plus vite que la normale. Et comme tu ralentis plus vite que la normale, derrière toi, le véhicule suiveur, bah, tu vas le surprendre, tu vois. Et tu risques de ralentir plus vite que la normale. Et tu surprends les autres derrière, c'est trop dangereux, tu risques une collision. C'est pour ça qu'il faut passer de la 5 à la 4, ensuite de la 4 à la 3, ensuite de la 3 à la 2, et si besoin, de la 2 à la 1. Généralement, on rétrograde à la 2, on reste en 2, mais si besoin, à la 1. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important de passer les vitesses une à une, pour permettre au véhicule de ne pas l'endommager déjà, et ensuite pour avoir un ralenti sécuritaire, pour éviter de surprendre les gens qui sont derrière toi. Sinon, tu ralentirais trop vite à une allure vraiment trop basse et tu surprends tout le monde.